Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Pays de Corrèze. C'est une tradition bien ancrée dans notre pays. À Pâques, on mange un gigot d'agneau. Comment le produit-on? Y a-t-il d'autres morceaux intéressants à cuisiner? Autant de questions que nous allons aborder. Mais avant cela, l'actualité du jour. De retour à Saint-Martin-Sepère pour parler de l'agneau pascal. Nous sommes à la ferme de la Vergnotte où la famille Chatin produit des agneaux sous le nom commercial Baronnet. Il s'agit d'une marque créée par des éleveurs du Limousin avec un cahier des charges très précis et un maître mot, la qualité. Suivez-moi pour la visite. C'est l'un des rares éleveurs de moutons corréziens. Jean-Pierre produit annuellement environ 550 agneaux, des animaux élevés dans des conditions optimum d'alimentation et de bien-être, la seule façon d'obtenir une viande de qualité. L'agneau est 70 jours en moyenne avec sa mère. Ensuite, il est sevré, il passe dans la partie engraissement pour manger des céréales à volonté produites sur l'exploitation ainsi que de la paille. Voilà. Et entre 90 et 120 jours, ils partent pour la boucherie. Un cahier des charges contraignant pour produire des agneaux pas trop gras, de bonne conformation et 18 à 21 kg de carcasse. Seules ces caractéristiques permettent d'obtenir le label qualité Baronnet. Un savoir-faire unique, propre à nos éleveurs, et pourtant, la France est déficitaire en viande ovine et importe plus de 50% de sa consommation. Dans notre région, le groupement d'intérêt économique Ovins du Limousin compte près de 1000 éleveurs et vend environ 80 000 agneaux chaque année, dont 30 000 sous la marque Baronnet. Qu'on se le dise, il y a donc un vrai débouché pour les candidats à l'élevage ovin. Notre filière produit des agneaux sous signe officiel de qualité et donc c'est ce qui fait la différence avec un agneau étranger. On garantit une qualité grâce à un cahier des charges rigoureux et donc le consommateur il sait ce qu'il consomme parce qu'on lui apporte donc des caractéristiques sur l'élevage, sur la façon dont élever l'agneau et donc c'est un agneau qui est sous signe officiel de qualité qui garantit son origine et son alimentation. Une alimentation qui, comme chez Jean-Pierre, est produite la plupart du temps sur l'exploitation. Le lait maternel, les plantes fourragères et un complément en céréales confèrent à la viande son parfum et sa tendreté unique. Produire une viande de qualité, c'est une chose. La préparer et la cuisiner, c'en est une autre. Maintenant, direction Tulle et la boucherie-restaurant de René Pinardel. D'après nos informations, c'est un vrai spécialiste de l'agneau. On devrait se régaler. Pour Pâques, René transforme en moyenne une quinzaine d'agneaux, soit 30 gigots. C'est de loin la pièce la plus demandée et pourtant... Il y a aussi l'épaule d'agneau, la poitrine qu'on peut farcir, les côtes, le baron, le carré. Il faut arriver à valoriser les autres morceaux pour essayer justement d'avoir un certain équilibre, sinon on ne peut plus y arriver. On serait obligé de commander que des gigots et ça ne va pas. Voilà, il faut pouvoir passer tout le reste. Vous n'êtes toujours pas convaincu et préférez malgré tout un gigot? Bon, d'accord, on vous donne quand même les petits conseils de René pour bien le préparer. Un gigot, on le sale, on le poivre, on l'huile, on le met au four et après on n'y touche plus. Mais un gigot à peu près cette grosseur, il faut une cinquantaine de minutes à 210, pas plus. Voilà, mais c'est toujours pareil, sans aller ouvrir le four toutes les 5 minutes pour regarder s'il est cuit. La cuisson, c'est l'un des secrets de la réussite d'un bon gigot. Et pour ceux qui ont le temps, essayez donc la cuisson à basse température. Votre viande sera moelleuse et confite à souhait. L'agneau, ce n'est donc pas uniquement le gigot. Laissez-vous tenter